Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations sur Maliba TV1. Les rapports généraux des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille remis au président de la transition. Le général d'armée Assimi Goïta l'a reçu ce jeudi 19 février 2026. Le document lui a été officiellement remis par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Tiara Djeneba Sanoko, accompagnée d'une forte délégation, notamment des représentants des organisations de protection des droits des femmes. Au cœur des priorités des autorités de la transition, la femme, l'enfant et la famille sont désormais érigés en piliers de la refondation nationale. La diplomatie également dans ce flash d'information. Bamako et Londres renforcent leur coopération bilatérale. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sissavané, a reçu ce jeudi 19 février 2026 Auguste Maïkoki, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali. Les deux personnalités entourées de leurs collaborateurs ont passé en revue la coopération entre les deux pays, surtout dans son volet éducation. La Grande-Bretagne appuie le Mali sur le plan bilatéral et multilatéral à travers les GPE, Partenariat mondial pour l'éducation. Le ministre a rappelé à son hôte la décision des plus hautes autorités de décréter l'année 2026-2027 année de l'éducation et de la culture au Mali. L'actualité internationale à présent, Antananarivo et Moscou se rapprochent davantage. Le président russe Vladimir Poutine a reçu ce jeudi 19 février au Kremlin le président de la refondation de Madagascar, Mikhail Randrianirina. Les deux chefs d'État ont évoqué des pistes de partenariat, y compris dans le domaine militaire. Cette rencontre au plus haut sommet confirme le rapprochement à l'œuvre entre les deux pays depuis la chute d'André Rajoelina. Restons en Afrique. Des peines de 3 mois à 1 an de prison prononcées contre les 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc. La justice marocaine s'est prononcée ce jeudi 19 février à Rabat. Ils avaient été arrêtés lors de heures survenues durant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Tous sont condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme. Les avocats de la défense indiquent qu'ils vont faire appel. Voilà, c'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Maliba TV1 pour vous informer.